Nous pouvons être à un niveau de compréhension, un niveau de sainteté dans notre foi. Mais il faut savoir que vous avez toujours besoin de prier par l'Esprit. Et à chaque fois que vous priez par l'Esprit, la Bible dit, vous vous bonifiez vous-même. Vous apportez un plus sur votre très sainte foi. Précisez-le, sur votre très sainte foi. Ça montre ici que malgré notre niveau de foi, notre niveau de sainteté de foi, nous devons prier continuellement par l'Esprit. Alléluia. Pourquoi est-ce que cette prière par l'Esprit, malgré notre niveau de foi, est indispensable? L'apôtre Paul donne la réponse dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes. Le premier point, c'est qu'il ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Et les mystères en grec, moustérion, qu'il prononce ne sont que pour lui. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure que vous priez par l'Esprit, vous vous édifiez sur votre très sainte foi. Mais comprenez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bénéfique pour l'autre directement. Parce que après, si vous êtes rechargé, si vous êtes bonifié, si votre intelligence est ouverte sur les mystères du royaume, sur les mystères dans les finances, sur les mystères dans l'entrepreneuriat, sur les mystères dans la sagesse de diriger sa famille. Bref, si votre esprit, votre intelligence est ouverte, votre prochain pourra en bénéficier. C'est pourquoi je dis, en premier, la prière par l'esprit n'est pas bénéfique à votre voisin, à votre prochain, mais d'abord à vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pour vous, pour vous. Alléluia. Ce troisième niveau consiste à faire entendre ses besoins qui riment avec la parfaite volonté de Dieu pour son propre compte, grâce au mystère, au moustérion que vous prononcez. Moustérion, ça veut dire des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu introduite dans la Bible. Alléluia. La volonté de Dieu sur vos finances, la volonté de Dieu sur votre santé, la volonté de Dieu sur votre destin, sur la façon d'agir, la volonté de Dieu sur votre parcours estudiantin ou bien votre parcours professionnel, la volonté de Dieu sur beaucoup de domaines de votre vie. Alléluia. Donc, ces mystères-là, lorsque vous les prononcez, ce sont des mots que vous prononcez. Une fois que vous les prononcez, votre intelligence ne comprend rien à l'instant même. Du moment où vous les prononcez, votre intelligence reste stérile. C'est ce que la Bible a dit. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 14, pour que vous compreniez bien. Dans la version Darby, je précise. Car si je prie en langue, mon esprit prie. Donc la première des choses, lorsque vous priez en langue, votre esprit est en prière. Votre esprit, est-ce que c'est votre intelligence? Non. Votre esprit est en prière. Votre intelligence est sans bruit. C'est ce que la version d'Abi nous dit. La version du second dit, votre intelligence reste stérile. En d'autres termes, votre intelligence ne peut rien comprendre, ne peut rien produire. Votre intelligence n'a point de mots à dire. Alléluia. C'est votre esprit. Votre esprit est en prière. Et vous voyez, si votre esprit est en prière, parce que le vrai vous, c'est votre esprit. Et la volonté parfaite de Dieu a été enfouie en vous, mais plus précisément dans votre esprit. Alléluia. Donc si vous lisez le livre de la Genèse, lorsque Dieu créait l'homme, l'esprit de l'homme vient du souffle, le pneuma, le souffle de Dieu. Il y a une partie de la volonté de Dieu. Elle est parfaite, certes, mais elle n'est pas complète. C'est pourquoi on a toujours besoin d'être en communion par l'esprit avec Dieu. Car c'est lui l'origine. Et donc la volonté parfaite de Dieu pour l'homme est à l'intérieur de nous. C'est notre esprit qui contient cette volonté-là. C'est notre esprit qui garde cette volonté. La Bible dit l'esprit repart au Père et le corps à la terre. Donc notre esprit est déjà connecté. Alléluia. Quand nous prions par l'esprit, notre esprit est énergisé, est rempli de la volonté de Dieu, télécharge la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes édifiés, c'est-à-dire nous sommes construits sur notre très sainte foi. Donc les informations qui viennent du ciel nous bâtissent, nous construisent. Et du coup, nous sommes prêts pour le second niveau. Lorsque vous priez en d'autres langues,
votre esprit est en connexion directe avec le Père. En connexion directe avec le Père. C'est une communion qui n'a pas besoin de transition. C'est une communion qui n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est une communion qui est parfaite. Même les démons ne peuvent vous empêcher d'entrer en contact avec le Père. Ni les anges, ni les démons. Personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en train de dire des mystères à Dieu. Alléluia. Ce sont des paroles directement que j'adresse à Dieu et que mon intelligence ne peut pas comprendre. Si mon intelligence n'est pas à mesure de comprendre ce que je prononce, ça veut dire que je n'ai pas la maîtrise de ce qui sort. C'est plutôt le Saint-Esprit, Paraclétos. C'est lui qui saisit mes paroles et les traduit directement au trône de la grâce. Et la Bible dit, c'est tellement bien présenté devant Dieu, oh my God, que je reçois directement la réponse. Alléluia. Lorsque vous priez par l'Esprit, votre esprit vous fait télécharger les informations de la semaine, du mois, les informations qu'il faut exécuter dans ce temps, dans cette période, dans cette saison. Et vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. On vous demande comment le savez-vous? Vous croyez au fond de vous. Pourquoi? Parce que c'est votre très sainte foi qui est édifiée. En d'autres termes, votre très sainte foi est remplie de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul le dit clairement. Oh, Katerebro Sakaba. Alors à présent dans 1 Corinthiens 14, verset 15, dit, que fait donc? Paul dit, bon, attends, mon intelligence reste stérile. Mais si ça reste stérile, c'est pas intéressant. Si mon intelligence ne peut produire un résultat, lorsque je finis de prier, c'est pas bon. Et donc Paul maintenant donne une solution, inspirée par l'Esprit. Il dit, que fait donc? Je prierai, écoutez bien, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Waouh! Je prierai par l'Esprit, mais aussi je prierai avec l'intelligence. Alléluia. Paul dit ici clairement qu'il faut prier par l'Esprit parce que lui-même il le dit clairement, hein, je prie en langue plus que vous tous. Une façon de montrer que c'est très important. Et nous avons vu comment Paul a impacté. Nous avons vu comment il a impacté. Il n'a pas vécu avec Jésus corps à corps, mais il a une révélation de Jésus que les disciples même n'ont pas pu avoir quand ils étaient physiquement avec Jésus. Ça signifie que le parler en langue y était pour beaucoup. Alléluia, j'en suis sûr. Parce que le gars priait tout le temps en langue. Il dit, je suis permanemment en prière. Lorsque vous priez en d'autres langues, votre esprit est toujours activé dans le monde spirituel, devant Dieu. Vous êtes toujours en train de parler de bonnes choses. Votre esprit est toujours connecté à la fréquence divine. Vous ne pouvez pas être déboussolé. Alléluia. Vous ne pouvez pas être scandalisé par une quelconque information. Vous allez toujours être au parfum des informations. Pourquoi? Parce que votre esprit est connecté au Père. Il dit, je prierai par l'Esprit. Donc, il prie par l'Esprit,